Grammaire. Le discours direct et le discours indirect. Première partie. Les paroles d'un personnage peuvent être rapportées directement ou indirectement. Les paroles du personnage sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées dans le discours direct. Les paroles sont introduites par un verbe de parole suivi de 2 points et sont encadrées par des guillemets ou précédées par un tiret. Exemple, Samir révéla, 2 points, on ouvre les guillemets. Nora est une ancienne couturière. Et ici, on a le verbe de parole, révéla. Dans le discours indirect, les paroles du personnage sont intégrées au récit. Les paroles sont introduites par un verbe de parole. Les guillemets ou les tirets disparaissent. Exemple, Samir révéla, le verbe de parole, que Nora était une ancienne couturière. Et là, il n'y a pas de guillemets ni de tirets. Dans le discours direct, les paroles du personnage sont rapportées directement et sont ponctuées selon le type de phrase auquel elles appartiennent. Exemple, Samir explique, 2 points, ouvrez les guillemets, le travail est minutieux. Donc, le point d'interrogation et on ferme les guillemets. Dans le discours indirect, les paroles du personnage sont rapportées dans une proposition subordonnée. La phrase qui rapporte les paroles indirectement est toujours déclarative. Exemple, Samir explique que le travail est minutieux. Le passage du discours direct au discours indirect entraîne des modifications. La concordance des temps. Premièrement, lorsque le verbe introducteur de parole est au présent ou au futur, les temps verbaux de la préposition subordonnée sont les mêmes qu'au discours direct. Exemple, le chantier commencera demain. Donc pour le discours direct. Pour le discours indirect, l'ouvrier explique que le chantier commencera le lendemain. Deuxièmement, lorsque le verbe introducteur de parole est un temps du passé, les temps verbaux changent par rapport au discours direct. Exemple pour les phrases qui sont au présent ou à l'imparfait. L'ouvrier expliqua le travail est difficile, présent, et l'ouvrier expliqua le travail était difficile pour l'imparfait. Quand on va la transformer en discours indirect, elles vont être toutes les deux à l'imparfait. L'ouvrier expliqua que le travail était difficile. Quand on a une phrase au discours direct, au passé composé, exemple, l'ouvrier expliqua le travail a été difficile. Au discours indirect, le verbe va être au plus que parfait. Exemple, l'ouvrier expliqua que le travail avait été difficile. Quand on a une phrase au discours direct au futur. Exemple, l'ouvrier expliqua le travail sera difficile. Au discours indirect, on aura le conditionnel présent. Exemple, l'ouvrier expliqua que le travail serait difficile. Lorsque le verbe du discours direct est à l'impératif, le verbe se met à l'infinitif au discours indirect, quel que soit le temps du verbe interlocuteur. Exemple, la police ordonna partez d'ici. Discours direct. Au discours indirect, cela va donner la police ordonna de partir de cet endroit. Nous allons voir maintenant les indicateurs de temps et de lieu. Les indicateurs de temps et de lieu sont modifiés au discours indirect, car ils sont alors indépendants de la situation d'énonciation. Aujourd'hui va se transformer en le jour même, ce jour-là. Hier, en la veille. Demain, en le lendemain. L'année prochaine, en l'année suivante. La semaine dernière, en la semaine précédente. Ce matin va se transformer en ce matin-là. Maintenant, en à ce moment-là. Et enfin, ici ou là va se transformer en à cet endroit. Vous devez connaître tout cela par cœur.
Bon courage et au revoir.